Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis le début de cette année. Puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis en deuxième année au lycée Kléber en MP Étoile. Et en fait, j'avais pas trop le temps ces derniers temps de faire des vidéos. Donc là, j'en profite comme c'est les vacances pour faire un peu le point de tout ce qui s'est passé. Et puis voilà. Donc j'ai pas forcément réfléchi à ce que j'allais dire. Donc ça risque sûrement d'être un peu confus, mais au moins ça fait un petit retour à chaud de commencer la MP Étoile par rapport à la MPSI, etc. Et donc, pour donner un petit peu de contexte, en fait, à Kléber, il y a 4 MPSI. Et parmi ces MPSI, il y a à peu près 10 personnes qui vont à MP Étoile. Ce qui fait qu'on se retrouve à peu près à 47, 48. Cette année, on est 47. Puisqu'en fait, il y a aussi les 5 demi qu'il faut prendre en compte. Donc, au final, ça fait quand même pas mal de gens. Et c'est pour ça que j'étais assez surpris. Mais en fait, quand je suis arrivé au début, à la rentrée, en fait, je connaissais pas grand monde finalement. Parce qu'il y avait que les gens de ma sub que je connaissais bien. Et puis quelques personnes à droite à gauche. Et donc c'est là qu'on se rend compte que le lycée, il est quand même assez grand, puisque non seulement il y a les MPSI, mais même parmi les MPSI, je connais pas tout le monde, alors que c'est ma filière. Et en sachant qu'il n'y a pas que les MPSI, il y a les lycéens, les collégiens, les ECG, les MPSI, les PCSI, etc. Donc c'est là qu'on se rend compte que le lycée est quand même vraiment grand. Je sais pas combien il y a d'élèves, mais ça doit être assez monstrueux. Et donc c'était sympa, puisque au début d'année, en fait c'est un peu comme une rentrée. Moi je pensais que j'allais connaître tout le monde, mais vraiment pas du tout, mais à des années-lumière de ça. Donc c'est quand même assez sympa le début. Et puis moi, du coup, dans notre classe, on était 8 à être allés en MP étoile. Et ces 8 personnes sont Ziad, Quentin. C'est pas les mêmes, mais il y a deux Quentin, donc il n'y a pas, comment dire, il y a pas unicité du Quentin dans notre classe. Il y en a même 4 dans notre classe. C'est de la folie. Bon bref, il y a Ziad, Quentin, Oscar, Loïc, Lucas, Thomas et moi, tout simplement. Donc ça fait 8. Donc bon, je vais pas les présenter puisque sinon ça prendrait trop de temps, mais franchement, en fait, je sais pas comment expliquer, mais chacun on apporte notre petite touche. Enfin, je veux dire, une MP étoile sans Lucas, c'est pas une MP étoile, ça serait pas la même MP étoile. Une MP étoile sans Quentin, ça serait pas la même MP étoile, etc. Donc, enfin, je vous les présente pas, mais chacun chaque personne a sa spécificité. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool qu'on ait pu tous être dans cette même classe, puisque ça me fait vraiment plaisir. Et puis, en fait, c'est là que je me rends compte aussi que ça renforce encore plus les liens quand on vient de la même classe, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus proche parmi ces supins que par rapport à l'année dernière. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Et puis parce qu'en fait, enfin, on est un peu tous dans le même bateau, quoi. Donc ça, je m'attendais pas à ce qu'on discute autant, etc. parmi les supins, sans être enfermé par rapport aux autres, même si comment dire, implicitement, il y a quand même un peu un esprit de concurrence. Ah, moi, je viens de Sup 1, donc je suis en concurrence par rapport au Sup 2, etc. Mais au fond, voilà, c'est ridicule un peu tout ça. Mais même si je trouve ça marrant, quoi, parce qu'il y a un peu des petites guéguerres comme ça. Enfin, bon, c'est un peu drôle, mais ça va bien 2 secondes. Et puis, il y a les 5 demi aussi. Salut les 5 demi! Pardon, j'attendais de faire ça. Et oui, donc franchement, tout le monde est globalement sympa en MP Étoile. C'est franchement stylé. Il y a même sur Google Maps la F201, c'est du délire complètement. Parce que notre classe, sur la map, il y a. Parce que nous, on est en F201, les MP étoiles. Et donc, il y a une classe sur Google Maps, vous pouvez taper la F201, donc vous pouvez même mettre des avis. Enfin, voilà, c'est marrant. Et ouais, donc j'étais plutôt agréablement surpris de l'ambiance et de l'esprit en fait, généralement, parce qu'il y a vraiment pas de compétition ni quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, moi je le sens pas comme ça. Après, si ça se trouve, quelqu'un d'un autre point de vue dirait pas ça, mais moi enfin, je trouve que c'est plutôt bon enfant quand même. Et puis chacun en fait a un peu ses spécialisations et genre, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a un peu l'image des prépares, un peu des bourrins, des mecs super forts partout, mais en fait, c'est pas ça en fait. Derrière chaque préparationnaire, il y a quelqu'un d'humain, quoi. Enfin, je sais, Captain Obvious, bonjour, mais c'est un peu réel, quoi. Et enfin voilà, c'est vraiment sympa. Et donc, pour parler un petit peu des cours, c'est vrai que ça va plus vite par rapport à la première année, mais c'est pas ça qui me choque le plus, c'est surtout le rythme des DM. Parce que l'année dernière, en maths par exemple, on a eu 2 DM dans l'année, et là on est déjà au quatrième DM, ou au cinquième. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'on fuse, en fait, parce qu'on a un DM par semaine. Et je trouve ça, c'est beaucoup plus rythmé, on va dire. C'est ça le truc qui change. C'est les DM, ce qui est à côté, et puis l'exigence aussi. Et puis, même si notre prof de maths de l'année dernière était déjà pas mal exigeant, mais
Enfin voilà, on sent que c'est vraiment beaucoup plus... Enfin, comment dire, on est beaucoup plus boosté pour être préparé au concours, et ça, c'est plutôt cool. Et puis, les DM, franchement, c'est sympa. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les DM de maths. Ceux de physique, un peu moins, c'est un peu plus une souffrance, mais franchement, c'est vraiment cool. Je m'y plais vraiment bien. Et puis, ouais, ça se passe plutôt bien pour le moment. Enfin, ça dépend, bien, tout est relatif. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas déprimé ou quoi. Enfin, je sais que j'ai plein de points à améliorer, mais je me sens pas, comment dire, genre je me sens pas à ma place ou quoi. Je sais que je peux réussir à m'améliorer et voilà. Et donc, pour parler un petit peu des cours, c'est sûr que ça va, en maths, on va plus vite et on enchaîne, on fait beaucoup d'exos, des classiques et tout. Franchement, c'est cool. Pareil en physique, j'ai vraiment beaucoup plus de mal à comprendre. J'ai même acheté un livre de physique. J'avais jamais fait ça. Enfin, si, j'avais acheté l'année dernière un truc avec le Pass Culture. Et donc, ouais, en physique, ça va plus vite. J'ai beaucoup plus de mal à comprendre. Et après, dans les autres matières, bon, c'est un peu plus annexe. Mais voilà, donc pour donner un petit peu des repères, parce que finalement, on a quand même pas mal, il s'est quand même passé pas mal de choses, on a eu pas mal de DS dans chaque matière. Alors, je sais pas par où commencer, mais par exemple, oui, si, anecdote très drôle. Premier jour de la rentrée, on rentre, normal, j'ai envie de dire, et il y a notre prof de physique qui dit que quelqu'un devra préparer un ADS. Donc, pour ceux qui savent pas, l'ADS, c'est un truc spécifique à Polytechnique, très exigeant. Enfin, ça prend 3 heures, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est 3 heures de préparation où on a un document scientifique. Bah, c'est analyse de documents scientifiques, l'ADS, et on doit préparer ça. Enfin, justement, il a désigné un 5,5 pour préparer ça. Donc, déjà, dès le début de la rentrée, c'est un peu waouh, c'est violent, quoi. Parce que pour le lendemain, en plus, ça veut dire c'est 3 heures. Enfin, ok, on n'a pas de devoir au début, mais c'est quand même. On sent qu'il y a déjà un rythme, quoi. Parce que pour donner. Enfin, en plus, l'élève, il était pas volontaire, quoi. Et je me suis dit, waouh, ok, bah ça commence direct. Et c'est pas fini comme ça parce que juste l'heure d'après, notre prof, il a distribué plein de polis, des trucs. Et à un moment, il distribue une feuille avec des questions, des exos. Et bah moi, je l'ai pris pour un poli comme d'hab, et genre, limite, j'allais le ranger, et je vois tout le monde qui commence à écrire. Et je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et en fait, il y avait un petit DS qui... Enfin, en fait, c'est un petit DS de début de rentrée, donc je me suis dit, ah, mais genre, en fait, ça s'est fait de façon tellement bizarre. C'est-à-dire que, genre, j'ai l'impression qu'il a pas dit que c'était un DS, mais il nous l'a donné, et il y a eu plus de bruit, et genre, tout le monde travaillait, donc bon. C'est assez bizarre comme enchaînement. Et, et là, je me suis dit, ouah, ça sent que je suis rouillé parce que c'était un petit truc de maths, genre un petit, où genre t'avais 25 questions. Et je sentais que j'étais rouillé, mais à un point, c'était délirant. C'est que des trucs classiques. Genre, je peux vous dire des questions, genre, donner le développement limité de l'arc sinus à n'importe quel ordre. Calculer le déterminant de Vandermonde, calculer à l'aide des factoriels l'intégrale de Wallis, donner un équivalent les intégrales de Wallis, calculer la variance d'une loi binomiale. Non, mais c'est que des trucs comme ça. Démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais en fait, déjà, on avait 2 heures. Et il y avait 25 questions, c'était que des trucs comme ça. Et genre, j'ai pris un temps fou. Et il y avait des trucs, par exemple, Cauchy-Schwarz, c'est vraiment honteux, quoi. Parce que c'est censé être la base, et j'ai pas réussi à le redémontrer. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Pareil, il y avait quoi déjà? Mais après, il y a des trucs que je connaissais pas, genre théorème de transfert en proba. Comme on n'avait pas fait les probas, je connaissais pas du tout. Et je me suis pris une vraie claque dès le début. Je me suis dit, ah ouais, là, je suis vraiment pas au niveau. Enfin, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je peux pas continuer comme ça, quoi. Je me suis pris une telle claque dès le début. Parce que, en soi, j'ai fait des choses, mais je me sentais rouillé. Ça veut dire que le moins de calcul, je me plantais, je devais le refaire à chaque fois. Enfin, c'était vraiment laborieux. Je me suis dit, waouh, va falloir que je m'entraîne à calculer et tout. Parce que, waouh. Et même pour des trucs, pas forcément du calcul, mais par exemple, bah, le déterminant de Vandermonde, où il fallait que je me rappelle du produit avec, il faut bien mettre un strictement et pas un inférieur ou égal. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Il fallait faire attention. Enfin, et waouh, je me suis pris un vrai mur. Et donc, voilà, c'était premier jour ADS plus ça. C'était bim. Et en plus, c'est l'ADS le lendemain. Donc, c'est un 5,5 qu'il a présenté. Et franchement, j'ai rien compris. Mais c'était terrible. C'est un ADS de physique. Et je me suis dit, ah ouais. Bon, ok, c'est un 5,5, mais c'est-à-dire qu'il a vraiment. Enfin, là, je me sens tellement largué, genre, par rapport à ce qu'il a produit.
Et enfin, j'étais impressionné de la performance qu'il avait faite, parce que juste, j'aurais jamais réussi à faire ça. Et donc, je me suis dit, waouh, ok, bah, il y a quand même une vraie marche. Enfin, je l'ai vraiment senti. Et puis, même en col aussi, je trouve que ça note vraiment plus sec, c'est vraiment plus exigeant. Et voilà, enfin, j'ai quand même senti un peu la marche, quoi. Et donc, oui, aussi. En physique, c'était pareil. Et en physique aussi, le premier DES, oh là là, c'était une catastrophe.